Bonjour à tous et bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez à travers le monde. L'invité du journal reçoit pour vous ce jour le docteur Maudia Assantrine. Docteur, bienvenue. Merci. Alors, donc, vous êtes donc présidente du Forum des jeunes médecins, une structure qui rassemble des jeunes médecins. Parlez un tout petit peu de votre structure. Alors, le Forum du jeune médecin a été créé en fait pour répondre aux besoins des médecins qui venaient récemment d'obtenir leur diplôme. Parce que les besoins qu'un médecin qui s'est installé depuis 10 ans et d'un qui vient d'avoir son diplôme sont différents. Très différents. Oui, très différents. Et donc, on s'est organisé en association pour pouvoir apporter à ceux-là les informations nécessaires pour pouvoir préparer et débuter leur carrière. Alors, vous n'êtes pas seulement basé à Kinshasa, mais également en province. Exactement. Donc, nous avons des anciens diplômés de médecine qui viennent des facs de Lubumbashi et de Kisangani aussi. Alors, donc je le disais tantôt, vous organisez 2 grandes journées de réflexion, du 29 au 30, axées sur le thème secteur de la santé en RDC, action et perspective. Exactement. Quelle action et quelle perspective vous envisagez justement ? Voilà. Globalement aussi, l'objectif général de ce forum, c'est d'améliorer, de participer à l'amélioration de la santé des populations. Nous, on est axé sur le renforcement des capacités des médecins en leur apportant des informations nécessaires sur les formations post-universitaires, les formations continues, sur toutes les démarches et voies et moyens pour pouvoir préparer justement cette carrière. Dans le cadre de cet objectif, nous organisons ces 2 journées, qui est donc secteur de la santé en RDC, action et perspective. Dans ces 2 journées, on invite en fait tous les acteurs de la santé en RDC, en commençant par le ministère de la Santé, en commençant par les organismes nationaux et internationaux qui s'occupent du domaine de la santé, ainsi que des représentations diplomatiques qui ont des programmes ou des projets dans le secteur de la santé. Alors pourquoi on les a invités pour cette première journée, pour ces 2 premières journées, c'est une première édition. Première édition, oui. Oui, exactement. C'est en fait pour permettre aux médecins congolais et même aux étudiants en médecine que nous invitons massivement de connaître ce qui se passe exactement dans leur secteur. C'est-à-dire on sort de l'université et tout de suite on cherche par exemple à travailler quelque part. Mais exactement qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce que nous en tant que jeunes médecins on peut apporter aux objectifs de ces organismes également. Et justement, est-ce que c'est pas porter un poids aussi gros que le vôtre? Vous le dites vous-même, vous êtes des jeunes médecins et tout de suite vous vous lancez dans la formation. Est-ce que c'est pas un gros poids que vous portez vous-même étant jeune médecin en carrière? Non, on se lance pas exactement dans la formation. Ce qu'on veut faire, c'est être, si je puis dire, un intermédiaire, un interface entre les jeunes médecins et tous ces grands organismes, toutes ces institutions qui donnent ces formations continues ou post-universitaires. Parce que c'est pas toujours évident, par exemple, de quitter l'université de Kindu et de se dire que je veux faire ma spécialisation à Kinshasa sans avoir des informations nécessaires. Même pas cela. Il y en a parmi nous qui veulent, par exemple, faire leur spécialisation à l'étranger. C'est pas toujours évident d'avoir les bonnes informations. Alors qu'à ces 2 journées, ils auront les informations de bouche fiable. Et ils pourront justement préparer, parce qu'une carrière, surtout une carrière médicale, se prépare, et ils pourront en bon escient, avec les bonnes informations, préparer leur carrière. Alors, une question assez personnelle, selon vous, qu'est-ce qui gangrène justement le secteur de la santé aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce secteur de la santé en République démocratique du Congo aujourd'hui? Sans me porter juge, je vais plutôt parler de ce qui concerne ce que nous-mêmes on vit en tant que jeunes médecins. Vous savez, quand on fait des études en médecine, c'est assez long et chaque année on se prépare en conséquence pour passer de classe, etc. C'est assez bien encadré, si je puis dire. Une fois qu'on termine, on se retrouve comme ça, perdu. Chacun prend les informations d'où ils viennent. Ceux qui ont des cercles d'amis assez influents ou connus peuvent se retrouver. Alors qu'on est dans un pays quand même où il manque de médecins. Nous, on est là, des compétences qui restent à la maison parfois parce qu'ils ne savent pas où aller. Nous, ce qu'on plaide auprès des autorités, c'est qu'il y ait des structures qui nous accompagnent, par exemple, à aller à l'intérieur du pays, y travailler, y faire peut-être la carrière. Donc, on se positionne de cette façon-là. Alors, 2 grandes journées, il faudrait le dire, de réflexion. Concrètement, qu'est-ce qui sera organisé? Les conférences débats, des ateliers, quel est le contenu de ces 2 grandes journées? Alors, comme j'ai dit, on a invité donc ces institutions-là, premièrement. Donc, elles auront des stands d'information et de documentation. Le tout se déroulera au Jardin botanique. Au Jardin botanique de Kinshasa, de 10h à 16h, donc le 29 et le 30 novembre, donc vendredi et samedi de cette semaine, donc ce week-end. Alors, il y a ces stands d'information et de documentation, parce que derrière ces stands, il y aura des médecins, il y aura des agents de santé qui vont dire, par exemple, bon, nous, on est tel organisme et nous, on fait cela, on fait ceci dans le secteur de la santé. Il y aura également une série de conférences avec divers thèmes, comme justement le secrétariat général de la santé viendra nous parler du secteur de la santé tel qu'il est décrit dans la loi, qu'est-ce qui doit être fait.
et en comparaison à ce qui est fait actuellement. Et ils pourront apporter les réponses sur ce que nous, en tant que jeunes médecins, parce que c'est la question qu'on se pose, ce qu'on peut leur apporter également, quelle est notre pierre à l'édifice de ces secteurs. Il y a d'autres thèmes de façon plus générale. Je dois signaler que ce ne sont pas des thèmes scientifiques, c'est vraiment des thèmes d'information générale. Il y a donc des thèmes, par exemple, qu'on appelle paroles de spécialistes. Là, on a invité des aînés qui ont 30 ans, 20 ans de carrière derrière eux, qui viendront nous dire pourquoi ils ont choisi telle spécialité et quel a été leur début, leur parcours, leurs difficultés et enfin leur succès dans ces carrières, pour pouvoir susciter des vocations, parce qu'on a un manque cruel de spécialistes dans notre pays. Donc on comprend que ce sera un échange entre des médecins déjà en carrière et des médecins en formation. En début de carrière. En début de carrière. Oui, exactement. Et on a invité l'ordre des médecins, le syndicat des médecins, qui viendront nous parler de toutes ces structures auxquelles plus tard on doit appartenir ou adhérer. Alors, qui sont ciblés justement à inviter pour ces 2 grandes journées? Alors, on invite grandement les médecins eux-mêmes, jeunes ou moins jeunes. On invite les étudiants en médecine parce qu'ils sont appelés à devenir justement des médecins, mais de façon plus générale à toutes les personnes ou agents de santé qui sont intéressés, on les invite également. Le rendez-vous est donc pris à partir de ce vendredi déjà, du 29 au 30 novembre. Ce sera donc au jardin botanique de Kinshasa de 10h à 16h, c'est bien ça? À 16h, exactement. Docteur Moudia Sandrine, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente du Forum des jeunes médecins qui organise 2 grandes journées qui se tiendront au jardin botanique à partir de ce vendredi. L'invité du journal, vous recevez donc pour vous ce docteur Moudia Sandrine. Merci, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.